Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur True TV, la télévision interactive. Ce lundi, on se retrouve pour parler de sport, bien sûr, dans Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de la semaine. Et ce soir, l'actualité, une fois n'est pas coutume, on parlera de tennis avec une compétition organisée par la Ligue du centre de tennis. On parlera également de football, bien sûr, avec le déplacement de Salitas à Dakar pour jouer contre Jaraf, un match que Salitas a perdu contre cette équipe. On en parlera dans cette émission et le face au foot avec la 24e journée également est au menu, toujours avec les décodeurs. Bonsoir Salaméré. Bonsoir Samy, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Issa Keloudo. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs, disons bonne fête à tout le monde. Voilà, merci. Et Diana, bonsoir. Bonsoir à tous, c'est le lendemain de fête, encore une fois de plus, donc saluer, souhaiter bonne fête à tout le monde et que la paix donc règne au Faso. Voilà qui est bien dit, on dit bonsoir à Ibé également qui n'a pas pu effectuer les déplacements et on se retrouve juste après cette petite virgule. Voilà, comme annoncé, on parle de tennis avec la Ligue du centre de tennis qui a organisé une compétition pour les pratiquants du centre. Il y avait toutes les catégories en hommes et dames. Je vous propose de suivre ce reportage avec la voix de Sonia Corti. Pour cette première édition, la Ligue du centre de tennis a regroupé plusieurs catégories, à savoir celles des benjamins, des minimes, des cadets, des juniors et des seniors, garçons et filles. Après les phases éliminatoires, la finale a mis aux prises chez les benjamins Alassane Tapsoba et BC Bro Benjamin. Dans cette partie de 6 jeux gagnants, l'on assiste à de beaux échanges. On se remet coup sur coup et finalement c'est Alassane Tapsoba qui est fait champion. Il se dit fier. Cette finale-là n'était pas facile, mais de toute façon, j'ai gagné. Comment tu as fait pour gagner? J'ai joué mon jeu, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai gagné mon match. Je suis fier de moi. Dans le tennis, je vais ressembler à Raphaël Nadal. Chez les minimes, François Bamouni est face à Michael Keller. Là également, la partie était déterminante. Avec des pièges tendus de part et d'autre, les deux joueurs se tiennent au coude à coude. Beaucoup d'aisance chez Keller qui réussit finalement à gagner 6-4. Bon, intéressant. C'est la première fois que je gagne un tournoi au Burkina. Et oui. C'était facile pour toi? Non. J'ai fait trop d'erreurs. C'était pas facile. Depuis que j'ai peut-être 4 ans, je joue au tennis. Une compétition suivie de bout en bout par le ministre en charge des sports, Dominique Nana. Il dit être séduit et promet réfectionner le plateau pour le bonheur des pratiquants. Comme je l'ai dit, au niveau de notre département, ce n'est pas nous qui faisons au quotidien la promotion des sports, c'est le rôle de la fédération. Et vous voyez que ce soir, c'est une compétition de la Ligue. Théoriquement, ce n'est pas une compétition qui aurait dû amener la présence du ministre. Mais c'est parce que c'est un sport aujourd'hui qui est un peu mis en marge, que par notre présence, nous allons vouloir apporter un soutien à cette discipline. Ce que nous allons faire au niveau du département, c'est ce que nous faisons depuis notre arrivée, c'est la remise à niveau et c'est la multiplication des infrastructures. C'est ça qui va permettre à ceux qui sont dans les fédérations de pouvoir disponibiliser des espaces pour pouvoir faire la pratique de ce sport. C'est ça notre rôle essentiel et nous nous attelons à cette tâche. Nous n'allons pas tomber dans l'autosatisfaction. C'est vrai qu'on a toujours organisé nos tournois avec des moyens personnels. Cette fois-ci, nous avons eu quand même un accompagnement conséquent. Vous avez vu l'autorité politique. Déjà, ça c'est important pour nous. Vous avez entendu les promesses, c'est très important pour nous. Et on a des heureux donateurs aussi qui ont mis un peu la main dans la poche pour nous permettre de réaliser ce que vous avez vu ce soir. Donc un peu mieux que les fois passées. Les meilleurs dans chaque catégorie en dames et hommes ont été récompensés. À présent, rendez-vous dans quelques semaines pour une compétition avant le championnat national. Voilà, merci Sonia Corti pour cette voix dans le reportage. Alors, une compétition de tennis Isaka pour permettre aux pratiquants du centre, en tout cas, de se mettre en jambe en vue des échéances à venir pour parler du championnat national. C'est de bon augure. Oui, avant de donner peut-être mon point de vue, moi je dis merci et puis félicitations quand même d'avoir couvert cet événement parce que ça nous permet d'avoir une palette
de sujets sur lesquels nous pouvons aborder, au lieu de peut-être passer chaque fois du football. Mais je vais dire très rapidement que c'est un sport classé parmi les sports mineurs au Burkina Faso, ou peut-être les sports d'élite, où il y a moins de pratiquants. Est-ce que cela peut s'expliquer par peut-être l'inaccessibilité de ce sport? On peut peut-être comprendre. Mais déjà, voir quand même une activité qui va permettre aux différents pratiquants, c'est déjà pas mal. Ça permet déjà peut-être de lancer peut-être des propositions, comme le ministre l'a dit, pour la réflexion même de l'espace de jeu, recruter encore peut-être des nouveaux joueurs, parce que n'oubliez pas que le tennis, historiquement, quand on rentre un peu dans selon nos sources d'information, c'est une discipline qui existe depuis 1850, ça a été créé entre 1850 et 1870. Ça date quand même. Et au plan international, vous avez les grandes compétitions comme les Grands Chelem, Roland Garros et autres. On connaît quand même toutes ces compétitions. Mais en Afrique subsaharienne, c'est un sport qui est vraiment à l'étape peut-être embryonnaire. Certains pays sont un peu plus avancés, mais chez nous, ça traîne encore. Je pense que ces occasions peuvent être des opportunités, peut-être pour la fédération s'occupant de ce sport-là, de travailler à rallumer encore la flamme pour avoir beaucoup plus d'adeptes, parce qu'on a vu ces jeunes garçons, vous voyez la dextérité avec laquelle ils manipulent le ballon. Ça veut dire que normalement on peut aussi avoir déjà être comme Rafael Nadal. Tu as dit qu'il aimerait être Rafael Nadal, mais pour être Rafael Nadal, il y a un processus, il y a un travail de longue haleine qu'il faut mener, et déjà ça commence par la formation, la formation, les infrastructures, et puis bon, le recrutement encore de nouveaux joueurs, étendre ce sport-là, l'accessibilité permettre à beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément football de pouvoir aussi s'adonner à leur sport. Oui, c'est vrai que quand on regarde les images, le terrain est un peu dégradé, salambéré, et ça ne permet pas en tout cas une bonne pratique. Et le ministre l'a dit, on va aider les tennismen à pouvoir avoir des infrastructures adéquates pour pouvoir mieux s'illustrer. Oui, c'est justement ce que j'allais vraiment souligner comme petite difficulté que j'ai vue à travers les images là. Mais il faut dire que cela également dépend du dynamisme des acteurs de cette discipline-là. Je parle notamment de la fédération burkinabé de tennis, qui normalement devait peut-être organiser plein d'activités pour essayer de garder ces infrastructures vraiment très bien utilisables, parce que quand une infrastructure est là, elle n'est pas utilisée, ça provoque forcément la dégradation de cette infrastructure-là. Et il faudrait peut-être que la fédération, à travers, vous voyez que c'est la Ligue du Centre qui déclenche les choses. Il y a longtemps quand même que j'ai vu une activité de tennis, c'était aux arrêts. De tennis. Il faudra peut-être souligner que les acteurs devraient normalement encore beaucoup plus redoubler d'efforts pour que cette discipline-là revive encore. Oui, c'est vrai que on voit toujours des terrains de tennis dans on va dire dans des hôtels. Il n'y a pas de lieu exact pour ces pratiquants-là, de mieux s'illustrer. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau pour permettre à ces pratiquants d'avoir en tout cas des terrains adéquats, parce que on voit qu'il y a le palais des sports qui est là, le stade du Katout. Est-ce que ces lieux-là ne peut pas être aménagé également pour leur permettre d'avoir beaucoup d'infrastructures? Non, en réalité, c'est comme l'autre le disait tantôt, c'est l'accessibilité, parce que le sport, c'est l'un des sports également que, quand on prend un peu le contexte burkinabé, on peut donc, sans peut-être exagérer, dire que c'est un sport de luxe, parce que peut-être ailleurs c'est pas un sport de luxe, ailleurs ça peut ne pas un sport de luxe, mais ici au Burkina c'est un sport de luxe, tout simplement parce que vous voulez trouver des terrains dans des hôtels peut-être où le citoyen lambda n'a pas forcément accès à cela. Donc ça fait que le nombre de pratiquants est assez réduit. Pourtant, peut-être si c'était un peu ouvert où les parce qu'en réalité, même dans les hôtels, c'est pas réservé pour les clients. C'est pour les clients, parce que ils reçoivent un certain nombre de personnes et ces gens-là sortent également pour leur loisir. C'est pas pour eux pour développer de la compétition, mais veulent jouer du tennis pour leur loisir. On en fait un sport de haute compétition, certes, ailleurs, au vu du fait que les gens l'utilisent beaucoup, c'est devenu un truc de compétition. Mais Burkina, comment contextualiser cela? Moi, je crois que au niveau de la fédération, il faut qu'ils arrivent donc à s'asseoir, parce que déjà vous avez un nombre réduit de pratiquants, mais vous avez un public cible. Pourquoi pas ne pas aller donc appuyer donc sur ce public cible pour encore les encourager peut-être à exceller. Peut-être s'il y a plus de communication, plus d'action que les gens, peut-être le citoyen lambda également peut aller taper la porte, essayer de le dire, parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai, beaucoup ne le pratiquent pas, mais quand il y a les compétitions comme
Roland Garros et autres, on voit un peu le public burkinabé, il y a beaucoup qui suivent quand même, il y a de l'engouement, les gens suivent ça à la télé et tout. Donc, les gens, il y a quand même la classe moyenne hein, qui souhaiterait voir ce que les enfants, moi j'en connais beaucoup, hein, qui m'ont souvent posé la question, où est-ce qu'on peut trouver un terrain de tennis, parce que j'aimerais que la raquette, la boule de tennis. En réalité, ce qu'il dit là, il a tout dit. C'est ce que je disais. Chez nous, ça semble être un sport d'élite, de luxe, dont l'accessibilité est assez compliquée. Donc, du coup, les cours de tennis se retrouvent dans les grands hôtels et pratiquement sur le plan national, on n'a aucune structure, si je ne m'abuse, hein, je ne vois pas une structure étatique. Il n'y a pas d'infrastructure. Une structure étatique comme ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, comme nous avons des opérateurs économiques qui sont là, il faut peut-être maintenant, au niveau de la fédération, innover, peut-être aller à la recherche des personnes qui peuvent, pourquoi pas, même investir sur des cours de tennis en privé. Et si on arrive à développer ces activités, forcément il y aura des adeptes. Et comme il a dit, c'est l'accessibilité. C'est un peu comme le golf. C'est les sports qu'on met pratiquement dans la même famille. C'est un sport en griffe de riches, d'élite. Donc l'accessibilité, c'est pas comme le football où dans un quartier périphérique on peut déposer 2 buts. Le ministre a promis prendre en compte dans la réflexion du stade tout inclus. Voilà. Donc, il faut que l'État déjà commence à, pourquoi pas, avoir déjà ne serait-ce que déjà commencer, avoir une structure ou bien une infrastructure où l'enfant du citoyen lambda peut aller déjà, parce que si c'est dans les hôtels et autres, ça va être difficile. Mais maintenant, à côté, encourager aussi l'initiative privée, parce que aussi ça peut se faire dans les pays européens, ça se fait. On voit des gens qui investissent énormément dans la création des cours de tennis, et après, ça permet à tout le monde d'avoir accessibilité. Un petit mot, ce que Isaac a dit, je pense que la fédération doit peut-être prendre ça à bras le corps. Peut-être les compétitions par-ci, par-là, laisser les ligues régionales faire leurs petites compétitions, mais la fédération, à un niveau macro, doit peut-être arriver à dégager les grandes lignes. Comment on développe les infrastructures, comment on encourage un peu les gens. Tout ça, moi je crois que souvent la fédération, c'est d'aller dans la réflexion et peut-être appuyer avec ce qui doit être fait et laisser les ligues à leur niveau organiser leur petite compétition. Mais sinon aussi on voit que la fédération, c'est d'organiser le championnat et l'année prochaine. D'accord, ça va bien terminer. C'est en ça que je parlais du dynamisme de la fédération, parce que parlant du cours de tennis, le stade du 4 août regorge d'un coup de tennis. Depuis la création de ce stade-là, il y a les cours de tennis, il y a le plateau de basket, de handball, tout autour du stade du 4 août. J'ai couvert plusieurs fois le championnat de tennis au niveau du stade du 4 août, où je ne me rappelle plus, Karambega qui a remporté plusieurs fois le championnat de tennis. Mais c'est pour dire que ça dépend vraiment du dynamisme de la fédération. Si la fédération s'était vraiment efforcée à poser comme problème les infrastructures du tennis au niveau du Burkina, je me dis que ça devait normalement partir. Sinon, même au parc Bangrou, il y a un cours de tennis là-bas inexploité. Donc, également encore exploité par les expatriés. Voilà. Alors que non, ça doit venir de la fédération. Il y a un privé qui organise constamment une compétition de tennis du côté de Koudougou, je crois bien. Oui, voilà, exactement. Donc vous voyez déjà que ça permet déjà de décentraliser. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, en réalité, la fédération peut prendre à bras le corps et scruter l'horizon dans le secteur privé. Ça peut forcément marcher. Si vous avez un promoteur de tennis à Koudougou, vous avez un à Dori, vous avez un à Ouaga, vous avez un peu dans les différentes, parce que il faut s'entraider en tout cas ça va permettre, avec la fédération, ça va être des acquis pour eux. Donc il faut appuyer ces initiatives privées là. Et les expatriés également, c'est un sport qu'ils affectionnent énormément. Les enfants adorent ce sport. On peut passer par le canal de ces expatriés là aussi pour que les gens puissent développer des initiatives. Et le sport, le ministère ne peut pas tout faire. Le privé, c'est des sports accompagnés. Voilà, surtout que c'est des sports un peu d'élite. Il faut trouver les canaux pour permettre à des gens d'investir dans le secteur. Bien sûr. Non, j'allais dire tout simplement qu'il a parlé du privé, c'est quoi? Surtout les hôteliers. C'est des gens comme ça, une fois que vous partez voir peut-être un responsable d'un hôtel assez de luxe, vous lui proposez le business plan. Si ça le prend, c'est une visibilité pour son établissement. C'est-à-dire en 2-3 jours, on rigole, tout le monde vient, les expatriés viennent, les gens viendront pour suivre les enfants et autres. C'est des clients et ça donne encore une visibilité. Voilà, c'est une visibilité que ça donne à votre établissement. Je crois que Koudougou, ça doit avoir un petit lien avec un truc comme ça. Donc, Bobo, Banfoura, des trucs comme ça, c'est possible. Malheureusement, nous ne sommes pas encore là parce que, il faut le dire également, nos acteurs souvent sont un peu dans les guiguets inutiles. Imagine par exemple Banfoura, je suis dans un rêve peut-être inimaginable. On a la guinguette
êtes par exemple à Banfora, imaginez un opérateur économique qui va dans cette zone qui est beaucoup plus touristique, beaucoup plus visitée, se créer peut-être un coup de tennis sous les cascades là-bas avec toutes les commodités. Mais imaginez, forcément ça peut donner, ça peut donner quelque chose. Bien sûr. Parce qu'il faut exploiter chaque zone avec ses potentialités. Bien sûr. Et je pense qu'un coup de tennis, par exemple, dans cette zone, forcément, les gens quitteront Ouaga pour aller peut-être faire des compétitions. Et puis ça va amener petit à petit, bon an mal an, les jeunes à rentrer dans cette activité-là, que de laisser tout dans la main du ministère de la Fédération. Rapidement, pour finir avec ça ici, il ne faut pas confondre avec le tennis de table également, parce que c'est différent. Non, je pense que c'est différent. Voilà. Le tennis de table, c'est avec des petites raquettes sur une table et autour d'une table, vraiment une petite table. Ça, c'est vraiment pas difficile vraiment à concevoir. Je crois que c'est plutôt cette compétition de tennis que les gens connaissaient bien avant, à travers les médias. C'est une variante en fait. Une variante, voilà. En fait, c'est ça là, c'est peut-être le tennis de table est plus difficile que le difficile. Il faut être vraiment. J'ai suivi un jeu parce que c'est beaucoup plus vitesse. Au 8e jeu de la francophonie à Abidjan, vous y étiez, vous avez vu comment c'était difficile. On n'a pas le temps vraiment de respirer. C'est rapide. Généralement, c'est les Asiatiques qui sont très forts là-dedans. Mais déjà, notre tennis originel, on peut déjà. On a une fédération de tennis de table. Si, également les compétitions. Je dirais qu'on les sent beaucoup plus par rapport à ce tennis. Oui. Super. En tout cas, on va essayer de faire un tour également pour vous proposer des reportages. Merci en tout cas à tous les trois pour votre point de vue sur le tennis. Passons à présent au football avec ce match entre Jaraf. Jaraf devient 3e et Salitas occupe la dernière place. Bien sûr. Alors qu'il y avait une possibilité de pouvoir au moins faire quelque chose face à cette équipe. Mais l'équipe de Jaraf s'est rendue compte qu'au fil du temps, on avançait dans le match. Cette équipe ne proposait absolument rien. Donc ils ont appuyé sur l'accélérateur avec une errance criarde au niveau de la défense, des erreurs individuelles. Moi j'ai suivi le match, mais pour vous dire très franchement, moi je pense que les responsables de Salitas doivent tirer les leçons de cette débâcle, parce que là on ne peut pas comprendre, soit on décide de jouer la compétition africaine à fond, soit on décide de la snobber et ou la boycotter et puis s'occuper des activités locales, parce que c'est pas normal qu'une équipe comme Jaraf, j'ai beaucoup de respect, je n'en disconviens pas. Mais hier, la première nous n'avons absolument rien proposé et les joueurs sont restés en dedans, se faire battre avec des multiples. Si le gardien n'avait pas été à la hauteur, on reviendrait peut-être avec une valise. Bien sûr. Et à l'avant-match l'avant-match de... Mais là, le fait que Salitas un peu néglige. Moi, je pense que c'est un peu de beaucoup de confiance. Voilà, il y avait excès de confiance à ce qui. Parce que quand vous voyez les erreurs de la défense de Salitas, c'est très incroyable. Et ça m'étonne que ça vienne de ces deux expérimentés, Herman Nichema et Aouba Michel, qui est l'un des latéraux les plus en vue dans notre phase au foot. C'était le meilleur de toute façon lors de la phase. Que ces gens-là commettent des erreurs aussi gravissimes, impardonnables. Mais il faut se dire également que c'est parce qu'il y a un poids qui est venu de... ce milieu de terrain n'a pas vraiment existé. Ce qui a fait, il a dit, il y a eu un enjeu de la part. Parce que autant la pression est forte au niveau de la défense, autant les milieux et l'attaque n'a pas véritablement fonctionné. Ce qui a fait que cette équipe de Jaraf a vu que Salitas était jouable, était prenable et il fallait aller à fond. C'est ce qu'ils ont fait et ils ont marqué les 2 buts. Moi je pense que en fait, au-delà de tous ces aspects que nous sommes en train de dire, Salitas est un club burkinabé que nous avons très bien. Moi je suivais une chaîne ivoirienne hier qui avant le match était en train d'encenser cette équipe et j'étais très fier quand je regardais parce que regardez, même la Côte d'Ivoire n'a même pas un représentant en campagne africaine. C'est vrai, on demande beaucoup à Salitas, mais à partir du moment où vous êtes commencé à être compétitif, c'est normalement qu'on vous demande le plus. Mais ce que j'observe, c'est que cette équipe, j'ai l'impression qu'il y a un souci à l'intérieur de cette équipe en termes de comportement des acteurs. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Même ces non-matchs, Salitas le fait de temps en temps dans le championnat. Et comme on ne dit rien, on exporte ce même comportement à l'international. Salitas peut venir se faire battre 3-0, 4-0 par l'équipe, la plus dernière. Mais quand vous voulez être une grande équipe avec des dirigeants qui sont là, qui sont de très bons dirigeants, il faut que vous vous fassiez respecter à un moment donné dans la compétition. Quand vous faites respecter, moi je pense que ça marche. Mais là,
souvent, on tombe dans le laxisme, on tombe dans la facilité. La léthargie, hein. Et dans la léthargie totale. Et Sanitas nous habitue souvent à des choses. Moi, j'ai regardé le match très honnêtement. Vous êtes resté souvent. Si j'étais responsable, mais j'allais prendre des mesures draconiennes. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. On peut perdre le match face à Diaraf, mais jouer de cette façon, il n'y a aucune coordination. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de patron dans tout le monde. Et ça pour aller dans votre lancée, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'avant le match, Salitas se plaignait parce que dans l'hôtel où ils étaient logés, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone dans les chambres. Et c'était un souci pour eux. Donc ça pouvait pas être. Est-ce que ça a un impact? Non, ça pouvait pas être un facteur. Non, je parle sur le canton de Salambéré. Je crois qu'ils ont fait le voyage périlleux au Ghana, où les conditions étaient plus difficiles. Ils ont gagné. Mais ils ont gagné. Donc souvent, ils n'ont pas gagné. Non, ils ont fait nul. Mais je sais pour dire que quand on est des compétiteurs, il y a des soucis quand même qu'il faut pouvoir savoir mettre à la touche et puis donc gagner avec la manière. Dans ce match, ça n'a pas c'est pas une question de téléphone, de CD. C'est l'âge du football. Je suis d'accord. Ce que je vais dire, c'est que les deux erreurs de Aouba et Herman, moi je peux pardonner, je peux comprendre. Mais on a eu 90 minutes. Vous faites des erreurs, vous encaissez, même les grandes équipes le font, mais ayez donc le courage d'aller réagir. Cherchez à jouer, mais l'adversaire vous a compté, vous n'avez pas réussi. On vous dira bravo, vous avez encaissé sur des erreurs, mais vous n'avez pas pu scorer, peut-être parce que vous n'avez pas la baraka. Mais là, vous ne méritez même pas de gagner ce match. C'est là le souci. Parlant de difficulté, Sanitas est arrivé à un niveau à tel point qu'il ne doit plus vraiment se plaindre de ce genre de difficultés. Parce que parlant de difficultés, ils ont fait un voyage périlleux en 2019, si je ne m'abuse, ou c'est 2020. En Tunisie, contre le chef faction? Non, contre Enungu, je crois, où ils ont voyagé. Enungu à El Masri également. Voilà, difficilement, où même arrivé à Lagos, c'était difficile de rejoindre. Ils ont même rejoint Enungu par des taxis, si je ne m'abuse. Oui. Mais en plus, au Ghana, la difficulté a été beaucoup plus énorme que ce voyage. Les pays comme Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est pas des pays où quand on voyage, on a des difficultés. Là, vous allez dire que les joueurs sont habitués à dormir dans des hôtels 3-4 étoles. Non, c'est une question d'organisation. C'était avant le match. Ça dépend de l'organisation du staff, de l'équipe, du bureau. Je pense que le président était là-bas. Le président effectue le voyage, et s'ils ont décidé de dormir dans cet hôtel, moi je vois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je dois pointer du doigt, avec tout le respect que j'ai pour Ladji Coulibaly, ce n'est pas des informations qui doivent ressortir pour donner à l'opinion nationale et internationale. Parce que il devait plutôt. C'était avant le match. C'était avant le match. Mais est-ce que le manque d'une télévision ou d'un téléphone dans une chambre d'hôtel, l'hôtel n'est pas d'un stand pour les joueurs? Donc c'est ça qui fait les ratés là. Peut-être. Donc c'est ça qui fait ces ratés. Ils ont gagné 1-0 contre le Sénégal. Je pense que ça n'a rien à voir. Je crois que Royal quitte Bobo, ils viennent dormir à la TV dans des. Il ne faut pas qu'on insulte l'intelligence des gens. Moi je pense qu'aujourd'hui Sanitas n'appartient plus à un groupuscule de personnes. Sanitas est devenu aujourd'hui le porte-flambeau du football burkinabé à l'international. Et quand vous commencez à être compétitif, les exigences deviennent aussi énorme, bien sûr. Le pays s'attend à ce que vous montrez une belle image de si Sanitas gagnait ce match, Sanitas allait être premier du groupe. Ils allaient être premier du groupe. Puisque cette faction a fait match nul face à l'expérience. Vous ne pouvez pas aller faire un non-match et nous sortir des choses pareilles. Moi je pense que les responsables de Sanitas doivent revoir au sein de cette équipe. Il y a des soucis parce qu'il y a des joueurs qui se comportent ils se comportent par moments comme si ils étaient des titulaires indiscutables. On peut rien faire contre eux. Donc il faut ce qu'ils sont allés faire à Dakar. Moi je suis contre le fait qu'on dise qu'on a dormi dans une maison où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de il n'y a pas de télé. Attendez, est-ce que ça peut vous empêcher de faire un match? Ça c'est des informations qu'il faut donner au public. Vous avez fait un non-match, dites-nous ce qui n'a pas marché. L'équipe a très mal joué hier. La défense, le milieu, l'attaque. L'équipe a été nulle, elle n'a rien proposé. Donc du coup cette équipe sénégalaise a pris confiance et bravo aux gardiens des Sanitas, sinon on aurait comme je le disais revenu au pays avec une valise. C'est pourquoi j'ai dit soit on décide de jouer la compétition africaine, soit on décide de ne pas la jouer. Si vous voulez la jouer, il faut la jouer à fond, il faut se mettre les conditions. Parce que quand vous voyagez dans les conditions difficiles, généralement ça révolte
les acteurs à se surpasser, à amener quelque chose que non de dire que nous avons dormi dans un espace où il n'y a pas... C'était avant le match, Issaka, il faut préciser, avant que le match ne se joue, Laye Coulibaly dans une interview a dit que les joueurs sont mal logés. Excusez-moi. Je suis d'accord avec vous, mais c'est ce qu'il a dit, que l'entraîneur dise qu'on a dormi dans les conditions. C'est-à-dire qu'il explique déjà que c'est difficile. Mais les joueurs qui doivent peut-être donner une réplique sur le terrain, qui montrent que malgré la difficulté, nous avons réussi. Mais là, c'est comme si on voulait expliquer davantage ce qu'on était prêt à aller montrer sur le terrain. Sur le terrain, ce qu'on a vu, c'est carrément un non-match. C'est-à-dire que moi, je me demande si Salitas a pu faire 5 bonnes passes dans ce match. Je me demande s'il n'y a pas une guerre déclarée entre le staff et les dirigeants de Salitas, parce que je ne peux pas comprendre que le colonel Yak lui-même voyage avec l'équipe et que Lagui vienne dire dans une interview que le ministère. C'est le ministère qui organise le voyage. Oui, mais de toute façon, il y a un certain standing de l'hôtel qu'on vous réserve. Si vous avez les capacités, et je crois que Salitas je crois qu'ils ont opté à aller dormir dans un centre. C'est le centre. C'est Djambar. Moi je connais bien Djambar. J'ai qu'on peut sortir jouer et tout. Au lieu peut-être d'aller dormir à un hôtel où il faut se déplacer tout un peu aux entraînements. C'est un centre de formation qui a également les commodités. On a vu également l'équipe marocaine qui est venue jouer ici. Là, c'est à Salitas, ça va s'entraîner et tout. Donc je crois que c'était un choix de prendre un complexe sportif, loger là-bas où des joueurs logent au lieu d'aller peut-être loger dans un hôtel. Moi je crois que c'est une mauvaise communication de la part de Laye Coulibaly, parce que je connais bien Djambar. Djambar est excentré un peu de Sali, à quelques 5 km de Sali, pour permettre vraiment à ces jeunes pensionnaires de se concentrer. On vous dépourvu vraiment de télé, mais c'est pour permettre aux joueurs de se concentrer. S'ils sont allés là-bas, c'est qu'ils ont estimé qu'ils peuvent aller se concentrer là-bas pour voir le match. Mais j'ai vu dans les réseaux sociaux où ils étaient, je crois, à l'hôtel Léopold quelque chose, mais il y a également des hôtels de grand standing parce que Sali est une station balnéaire de Mbour où vraiment il ne peut pas manquer des hôtels au standing. Mais s'ils sont partis à Djambar, c'est qu'ils ont voulu vraiment se concentrer pour ce match. D'accord. Et ça me fait revenir. Ok, allez-y. On avait dit ici que Salitas devait normalement choisir la compétition qu'elle veut vraiment jouer, se concentrer. J'ai eu l'impression que l'équipe a choisi de jouer bien la campagne africaine avec cette victoire, mais aller vraiment se donner à Djaraf de la sorte, vraiment c'est impossible, c'est impardonnable. Et il faut que Salitas revienne à de meilleurs sentiments. Parce que pour votre information, Djaraf entend prendre les 6 postes de Salitas pour pouvoir se qualifier. Parce que j'ai lu également un peu les réactions des Sénégalais sur le terrain, mais ils sont contents parce que se disent bon voilà, le 11 avril rapidement, pour qu'on puisse valider les 6 points pour pouvoir donc avoir une formation. Ne vous faites pas respecter dans un match. C'est pour ça que j'avais posé la question dès le départ. Est-ce que Salitas ne sait pas se déplacer, puisque n'oubliez pas, pour ces matchs de tour là, ça ne sera pas à Ouagadougou également. Non, Salitas ne sait pas se déplacer. Salitas a un souci. Salitas est dans un confort inexplicable. Et ce confort, moi je vais peut-être pointer du doigt ceux qui sont peut-être les techniciens qui sont autour de l'équipe. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, mais est-ce que le langage qu'on distille aux enfants est un langage de gagneurs? Est-ce que c'est un langage de vainqueurs? Parce que le maillot de Salitas, c'est un maillot qui, en principe, vous ne devez pas venir le porter parce que vous voulez jouer au football. Il faut le porter si vous ne rentrez pas dans l'ADN d'une équipe. Une équipe doit avoir des valeurs. Une équipe doit avoir de l'ADN. À partir du moment où l'équipe a des règles préétablies, l'équipe a des conditions qu'il faut accepter. Toute équipe évolue de cette façon. Et tant que vous n'aurez pas des règles bien établies, vous n'avez pas un code à respecter, à faire respecter par les joueurs, vous allez toujours naviguer à vue, malgré les investissements que vous allez faire. Parce que quand vous regardez cette équipe se comporter, même en championnat, Salitas souvent fend les cœurs de ses supporters à Ouaga à travers certains matchs que vous regardez. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette équipe aujourd'hui, qui est le porte-flambeau de notre football, se comporte de cette façon dans certains matchs. Et aujourd'hui, c'est ce laxisme-là qui est en train d'être exporté à l'extérieur. Vous ne pouvez pas. Ils peuvent perdre contre Djambar, on n'en disconvient pas. Mais hier, ils ont été incapables d'aligner 2-3 bonnes passes dans cette rencontre, cumulées avec ces erreurs
inimaginable de la défense, ils prennent 2-0 et ne venez pas nous dire que c'est parce qu'on a dormi dans Non, je suis désolé, cette équipe a besoin d'être fouettée. Il faut qu'on remette de l'ordre dans cette équipe. Et je pense que le directeur sportif, le président, le fondateur, ils vont y penser. Il faut qu'on extirpe dans cette équipe. Il faut qu'on extirpe dans cette équipe la mauvaise attitude et que cette équipe-là peut nous valoir des lauriers si on se comporte de cette façon. Moi, j'aimerais quand même, c'est vrai, il faut aussi appeler le chat par le chat. Ici, le premier responsable, c'est le président du Salitas. Mais le manager, le deuxième responsable, c'est le directeur sportif. Oui, il y a deux directeurs sportifs. Les deux. Troisième responsable, le coach. Parce que là-bas, même, il y a une cacophonie qu'il faut dire. Coach adjoint, des trucs comme ça. Finalement, on comprend. Donc, il y a un problème qu'il faut. Non, moi, je ne veux pas. Non, moi, je suis pas là. Non, je suis pas là pour peut-être juger quelqu'un ou un truc comme ça. Allez-y. Nous posons des faits. Nous ne sommes pas dans les sécurités pour savoir il y a quoi. Nous savons qu'il y a des sécurités. C'est pas notre rôle de venir dire un tel a fait ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un business plan qui est là. C'est vrai, quand vous faites du business, c'est vous qui gagnez. Mais à un certain moment, sur le plan sportif, c'est tous les supporters et tous les burkinabés qui gagnent. C'est de là nous on parle. Sinon, s'il y a des erreurs de business, des signes de signature de contrat avec des joueurs, on ne va pas parler. Mais ici, il y a un problème de fond de jeu. Quand vous prenez le milieu de Salitas, depuis un certain moment, vous mettez Rachid Koulibaly, vous mettez Barrow, vous mettez Samir. C'est qui vous voulez qu'il soit mené de jeu? Rachid a fait un faux match hier. C'est qui vous voulez qu'il soit mené de jeu? Non. Il a fait un faux match. Depuis 2-3 matchs, on le met au milieu, sentinelle devant la défense pour ratisser. Mais à la limite, c'est des fautes grosses. Il n'a pas été capable. Barrow, souvent, il disparaît. Histoire voilà, vous mettez Barrow relayeur. Vous mettez également comme récupérateur. Finalement, tous les trois jouent presque le même poste. Vous voulez qu'il soit meneur de jeu. Et Elias part dans le côté. Comment il s'appelle? Aboubakar Sidiki qui nous habitue un peu avec d'abord des accélérations pour pouvoir soit provoquer des centres ou des coups francs disparaître. Mais je t'informe que Yelou aussi il a été en dedans parce qu'il prend les balles et au moment où il doit jouer avec ses partenaires. Il n'est pas dans le même comportement, il court avec le ballon, il s'en va, tête baissée. C'est pour vous dire qu'il y a un problème profond dans l'équipe. Si on veut aller loin, c'est de régler ce problème-là. Certes, on va aller clopin pour terminer cette phase, essayer de voir si on peut avoir quelque chose dans le championnat. Mais l'avenir de Salitas, c'est de restructurer carrément l'équipe, sinon ça ne va pas servir. On risque de voir la campagne africaine là de loin les années. Mais c'est toujours jouable, Issaka. Salitas a 3 points. Et Djamar a 4 points. Jaraf a 4 points. Les deux autres ont 5 points. Si je ne me trompe pas. Non, 4 points pour l'étoile sportive du Sahel. C'est 5 points seulement ici. Salitas change son fusil d'épaule parce que Salitas ne reçoit plus à domicile. Salitas est un peu. C'est un de soir. Jaraf, le 11 avril à Porto Novo. Voilà. Ça dit qu'ils sont handicapés par rapport aux 3 autres équipes. Puisque toutes les 3 autres équipes peuvent recevoir à domicile. Salitas ne peut plus recevoir à domicile. Donc si on passe sur cette base, ils sont déjà handicapés. Donc quand vous êtes handicapé de cette façon, vous devez déjà travailler un peu plus que les autres. Vous donnez encore plus de chances parce que vous avez un facteur X qui n'est pas à votre faveur. Vous ne jouez pas à domicile. Alors, donc qu'est-ce que vous faites? Mais j'ai dit, l'avenir des Salitas dépendra de beaucoup de facteurs. J'ai dit, il faut que cette équipe, on la restructure en profondeur, surtout l'état d'esprit des joueurs. Si on n'arrive pas à inculquer que ne viendra pas à Salitas qui veut, mais qui doit défendre les couleurs orange et vert, on aura toujours des joueurs qui viendront comme ça, voilà, s'amuser et puis repartir et personne n'en dira mot. Et hier, j'ai pas aimé l'attitude des acteurs. L'entraîneur peut avoir passé à côté, mais vous les premiers acteurs qui êtes sur le terrain. Cette équipe de Jaraf au départ jouait les un second match contre l'étoile sportive du Sahel et la dernière rencontre contre le CS Faxia. Bonne chance donc à Salitas. Voilà. Parlons à présent du face au foot. C'est en tout cas dans le championnat national que Salitas a gagné son ticket pour la campagne africaine. Donc on parle du championnat national avec la 24e journée. On voit cette rencontre à l'AS Police et COSAF. Match nul de 0 de partout. On vous montre quelques images des ratés et à l'image de cette action où le portier s'interpose pour mettre hors d'état de nuire ce ballon. COSAF également qui gagne des occasions, mais le portier de l'AS Police est aux aguets. Voilà, donc un match qui en tout cas était beau à voir, mais pas de but. Issaka, et dans ce championnat national, on voit qu'il y a beaucoup de matchs maintenant sans score, on va dire de matchs nuls. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Beaucoup de facteurs peuvent expliquer. Est-ce que c'est les enjeux? Est-ce que
c'est parce qu'on ne se lâche pas suffisamment? Est-ce que c'est le manque de chance? Mais la chance aussi, il faut aller la créer. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Nos attaquants, par moment aussi, font les gestes les plus simples, on les complique. Oui. On n'arrive pas. Vous avez vu des balles pratiquement qui sont des balles de but. Voilà, le geste final, le geste juste, on n'a pas forcément souvent ça. Bon, les entraîneurs vous diront qu'on va continuer de travailler, mais il faut que le travail à un moment donné aussi porte fruit, qu'on sache que le travail qu'on fait et fait bouger les lignes. Sinon, on restera toujours à épiloguer, on va travailler. Mais les attaquants, d'une façon générale, on a souvent les pieds carrés. Maintenant, ça n'enlève absolument rien aussi à la qualité des défenseurs, qui aussi empêche que ça rentre. Donc, c'est un ensemble d'éléments. Les enjeux et les désirs des équipes, parce qu'il y a des équipes qui viendront pour se dire que bon, si j'ai un match nul, ça me convient. Est-ce que quand vous avez ça dans l'état d'esprit déjà, vous pouvez aller chercher votre 6e souffle pour aller gagner un match? C'est pas évident. Donc tout ça, ça fait partie des besoins de la communication et des désirs des entraîneurs aussi pour pousser les garçons à aller chercher la victoire. Mais il y a 2 enjeux qu'il faut vraiment relever avec beaucoup d'insistance. Il y a d'abord cet enjeu-là qui est un peu stéréotype. Le jeu des équipes, parce que là vous voyez qu'à la fin de l'année 4 équipes doivent descendre, ce qui fait que les équipes jouent avec beaucoup plus de pression, beaucoup plus de crispation, et cela m'amène dans le deuxième aspect où vraiment tous les entraîneurs, au vu de l'aspect que ça va présenter le visage du face au foot, au vu que cela va présenter à la fin de la saison, fait que les entraîneurs jouent avec le frein à main. Oui, avec le frein à main, ils ne font vraiment pas jouer les joueurs. Les joueurs ne sont pas libérés lorsqu'ils comme il y a trop de pression sur les joueurs, donc il n'y a pas de production. Ça fait que ça dégrade un peu la qualité du jeu. Voilà, c'est 2 aspects que j'allais dire que tous les matchs sont comme des finales. Une finale, vous ne la jouez pas peut-être pour développer le beau jeu, mais ça se gagne. Donc gagner, c'est quoi? Quand vous êtes un entraîneur de COSAF qui est dernier dans le classement, quand tu croises une équipe, ici c'est d'abord c'est de ne pas perdre. Tout fait pour ne pas perdre les 3 points, voir un peu, jouer un peu de frais, mais pour voir si on peut avoir le nul. Et s'il y a l'occasion de profiter, faire un hold-up à l'adversaire, c'est ça le peu. Vous ne pouvez pas aller dire jouer, faites-vous plaisir sur le terrain et autres. Mais attendez, vous prenez le fait toujours. Hein. Attendez, ne pas tout le monde, c'est pas le on n'a plus de chances de gagner quand on joue. On n'a plus de chances de gagner quand on joue. Parce que le problème, quand on est derrière, on est un peu crispé. Non, je suis d'accord qu'on est crispé, mais il faut aussi comprendre que le football, plus vous ne jouez pas, vous avez du mal aussi à gagner. Vous faites acculer et vous perdez le match. Quand vous remarquez nos attaquants dans les attaques placées, et généralement on est aux abords de la surface de réparation de l'adversaire, mais au finish, on ne trouve pas la faille. Voilà, constamment on vient, on bute, on retourne. Donc il faut travailler vraiment dans les finitions. Et ces finitions, il y a toujours des soucis. En tout cas, un match nul qui est bon à prendre pour Manga Diabaté, c'est le coach de COSAF qu'on va écouter. C'est le football. On prend un point. On a les meilleures occasions, comme vous dites. Peut-être on n'a pas eu la baraka de marquer. C'est la baraka qui a manqué. S'il y a eu des occasions, ça veut dire que l'équipe s'est bien débrouillée pour amener les ballons vers l'avant et c'est créer des occasions. À nous les entraîneurs de travailler davantage pour pouvoir corriger cet aspect qui n'a pas marché. Voilà, il vous rejoint un peu sur ce plateau. Il faut corriger ces aspects-là. Vous avez bien cité. Issa l'a dit, les entraîneurs ont toujours dit on va travailler, mais ce travail tarde à venir. On ne sent pas les résultats du travail à l'initial. Est-ce que ce n'est pas aux joueurs aussi de montrer qu'ils ont du cran? Non, mais souvent c'est les entraîneurs. Moi j'ai dit ici, les entraîneurs ne laissent pas vraiment les joueurs s'exprimer avec leur propre talent. Il faut libérer le jeu. Il faut que les joueurs là puissent, voilà. Pourquoi le football brésilien est chatoyant? Parce que d'abord, les Brésiliens prennent le football d'abord comme un plaisir, un jeu où il faut vraiment aller. Chacun libère son génie créateur. Avant de mettre les codes du foot. Avant de mettre les codes du foot, et c'est comme ça marche. En tout cas, Baga Diabaté pour lui, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on va écouter à présent Drissa Ouedraogo, l'entraîneur de l'Étoile, la Police, ex-Étoile Filate. Voilà. Voilà. C'est vrai, une domination. On n'a pas pu marquer. On a beaucoup souffert de l'équation que COSAF nous a posée en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on était obligé de parler aux jeunes. On leur dit qu'il y a de la place pour pouvoir avoir les 3 points. Mais il y a quelque chose qui est là, c'est une équipe qui est... C'est la lanterne rouge du championnat. Et c'est pas simple. Et vous voyez cette année ce championnat,
c'est compliqué. Et en deuxième mi-temps, on est rentré encore avec d'autres dispositions tactiques qui nous ont permis au moins d'atteindre les 16 mètres 50. On n'a pas été appliqué, on n'a pas cru à nos chances, on n'a pas eu la baraka et on s'est terminé 0-0. Je pense que, je le dis toujours, les phases retour, c'est de ne pas perdre. Engranger un point, je pense que ça nous permet d'être toujours dans notre objectif et on va continuer à travailler, à régler ça. On a encore une semaine pour notre déplacement à Koudougou. On va remobiliser les jeunes pour qu'ils puissent vraiment faire un bon match à Koudougou. Voilà, un bon match à Koudougou, c'est en tout cas l'envie de Drissa Ouedraogo, le coach de l'AS Police. On a envie de dire que tous les entraîneurs, comme vous l'avez dit, ils ne se contentent que d'un point parce qu'il a dit, voilà, chaud, un point, c'est bon à prendre parce qu'il faut aller tout doucement. Quand c'est les comme ça, c'est compliqué. Parce que vous voyez, vous faites battre par exemple par une équipe comme COSAF, c'est-à-dire vous perdez les 3 points, COSAF ressort, vous rechutez. C'est-à-dire ici, vous n'êtes pas gentil. Non, c'est ce que j'ai dit parce qu'ils sont en bas du tableau. Lui, il prend 3 points, il gravit et vous redescendez. C'est-à-dire vous échelonnez comme ça. Donc ici, mieux vaut avoir un point, chacun reste dans son coin. On va aller chercher les 3 points. De toute façon, que les équipes veulent ou pas, il y a 4 qui vont descendre. Donc, ça c'est impératif. À un moment donné, il va falloir lâcher les chevaux. Si vous vous retrouvez dans une situation compliquée, complexifiée, peut-être par votre attitude, il va falloir à un moment donné, est-ce que vous attendez les 3 dernières journées pour jouer? Franchement, ça sera plus possible. Quoi qu'il en soit, 4 équipes vont aller au purgatoire. Et je n'aimerais pas. Mais ce qui est beau dans ce championnat, avec une victoire, ça te propulse au tableau. Depuis que les règles ont été changées, que la victoire est passée à 3 points, ça vous permet de faire un bon. Royal en est un exemple palpable qui part peut-être du bas du tableau. Aujourd'hui, tu dois le fond du tableau, le sommet. Tu dois aujourd'hui le sommet avec des résultats probants. Donc, mais cette équipe ne vole pas ses résultats. Elle joue. Elle joue et elle gagne. Si vous ne gagnez pas, vous ne jouez pas, écoutez, vous allez à un moment donné vous retrouver dans une situation où c'est très compliqué. Donc c'est pourquoi j'ai dit, rien ne peut remplacer l'envie de jouer. Il faut forcément jouer. Et puis bon, le reste, ça vient. Oui, le reste viendra avec le temps. On va voir l'ensemble des résultats de cette 24e journée. Voilà, jouer sur tous les stades. Le RCB qui fait un match nul d'un but partout face à Raïmo FC. AS Sonabel a perdu face à l'AS Douane. La première défaite. La première défaite, justement. Voilà, et Majestic, match nul d'un but partout face à l'USFA. La SFB gagne une fois de plus voilà, dans ce championnat. Donc 2 buts à 1 face à Sec de Koudougou. Match nul 0 but partout entre l'AS Police et COSAF. Royal FC le RCK 2 buts à 0. Asfa Elenga gagne Vitesse FC 2 buts à 0 également. Et Léopard de Saint-Camille qui a battu les Faux hier à 18h. Voilà, match Salitas Uso reporté. Alors, regardez ces résultats-là. Et Royal qui vient de gagner encore. Ce qu'on peut dire très rapidement avant que mon ami d'avance n'intervienne, c'est que Royal, c'est une équipe quand même qu'il faut féliciter, aussi bien la SEC de Koudougou, qui en seconde partie du championnat ont compris que voilà, ils sont très flamboyantes, sans oublier quand même cette équipe des Léopards de Saint-Camille. Mais il fallait quand même être au stade hier pour voir un délice de foot. Ça en mérite peu à Léopard étoile filante. Léopard de Saint-Camille étoile filante. Si tu aimes le football, tu ne peux pas ne pas être enthousiasmé. Hier, après le match, j'ai causé avec le président de Raïmo et Raïmo Drago, qui était très enthousiasmé. Tout le monde était content hier de la prestation de cette équipe, de l'EFO et de Léopard. Et ça m'amène à me poser cette question que j'avais ici posée à l'époque. J'ai rien compris lorsqu'on partait au Chan, on n'a eu aucun joueur de Léopard de Saint-Camille dans cette équipe. J'avais posé le problème à l'époque, disant que des joueurs comme Savan, je n'ai rien compris. Mais aujourd'hui, la question est toujours d'actualité. Quand vous regardez hier ces jeunes joueurs de Léopard de Saint-Camille montés cette année en première division avec leur entraîneur. Un joueur de Léopard c'était lequel On va chercher. Ça va m'étonner. Parce que je m'entends que peut-être c'est Diana qui a raison. On va permettre de chercher cette équipe a fait un très bon match hier avec à la clé un excellent Saban Kaboré, non? Saban qui a vraiment dynamité la défense de l'étoile finale pour mettre ce but. Je dis chapeau à cette jeune équipe, à son jeune entraîneur Lato. Vraiment, c'est bon. Quand on parlait ici de se lâcher de jouer, je crois que c'est un exemple. C'est l'exemple de Léopard. Ils sont derrière, c'est vrai. Ils disent bon, on est venu pour apprendre, descendre. On ne souhaite pas descendre, mais quand même, si on n'arrive pas à tenir le rythme qu'on descend, c'est pas un problème. En fait, ils sont libérés. Mais ils jouent. Voilà, ils sont pas dans la pression. Ils sont pas dans les calculs.
On est venu pour apprendre, on n'a pas les moyens, c'est dur, c'est vrai, on souhaite rester, mais si toutefois on n'arrive pas à mériter de rester, on redescend, c'est pas un problème, donc nous jouons libérés. Donc je crois que c'est cet esprit-là qui les permet de. Qui les a quand vous jouez, ils arrivent dans Asfa ou Salitas peut se dire quand on joue libéré, si on descend. Non, je suis d'accord, ils n'ont pas le même état d'esprit, parce que souvent les gens n'ont pas le même état d'esprit. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous les regardez jouer, ils arrivent à prendre le dessus sur l'étoile. Mais quand vous voyez 5 amis n'a jamais perdu un match où ils font un non-match. Tout le match, ils jouent à fond, ils mettent le match peut-être par l'autre a réussi quand même à lire un jeu, à les prendre dans un piège, et bon, ils arrivent souvent à essayer, et souvent ils gardent 3-2, souvent c'est le score fleu parce que ils libèrent, ils marquent, ils encaissent également, c'est l'apprentissage, et je crois qu'il s'est à féliciter. J'aimerais également peut-être ajouter quelque chose par rapport à la SFB qui fait une deuxième victoire d'affilée. Donc je crois que c'est quand même quelque chose de très très positif. Il peut se sauver. Ouais, il peut se sauver sans oublier également. Je dirais que tous ceux qui sont en bas du tableau, ils sont en train de chercher à remonter. Deuxième relégable après. Voilà. Donc, ils étaient derniers. Ils sont bien en train de ressortir. Ils étaient derniers, avec 2 victoires. Ils sortent quand même. L'Étoile doit quand même revoir vite sa copie parce que ça fait 9 points perdus. Les 3 derniers matchs de l'Étoile se sont soldés par 3 défaites. C'est une équipe qui joue extrêmement bien. Ils ont fait un bon match, mais ça ne va pas. Il faut vraiment stopper l'hémorragie. Justement, parlant de cette équipe de l'Étoile, moi je l'ai vraiment suivi hier, c'était un beau match, mais dans cette équipe de l'Étoile, il manque un capitaine. Il manque celui-là qui va un déclencheur de jeu. Parce que vous voyez, Léopard a tellement développé le jeu et contraint l'Étoile finale à reculer un peu, que le défenseur central Kouli Aboulaye Zongo le match attaquant des pointes. Ah oui. Ouais, c'est pour dire qu'il faut vraiment que l'IFO encore change de fusil d'épaule pour vraiment amener. Mais je pense que hier l'attaquant n'a pas été efficace. Oui, c'est parce ça. que Abou Ouattara, il aurait dû peut-être donner déjà même les 3 points à l'Étoile avant que Saint-Camille ne marque. Mais comme on le dit, quand vous avez le pied carré, les conséquences sont énormes. Il a eu beaucoup d'occasions, n'a pas pu marquer. À l'Asfa qui gagne en face. L'Asfa qui gagne 2 buts à 0. D'accord. Je pense que depuis le départ de Falcao, il n'avait pas encore gagné un match. Ah d'accord. Ah oui. Bon, on voit maintenant le classement après cette 24e journée où l'AS Sonabel est toujours en tête malgré cette défaite, donc 43 points, suivi de près par Salitas 42, 40 pour l'AS Douane également, donc une prochaine victoire de l'AS Douane pourra en tout cas prendre la première place au cas où l'AS Sonabel trébuche encore, donc Histoire qui a 39 points, 33 points pour le RCB, Royal FC, Majestic, RCK, l'AS Police en 9e position à 32 points. Sur l'autre partie du tableau, on verra la SEC de Koulibé qui occupe la 10e place, suivi de l'Asfa Yenega avec 31 points. 28 points pour l'Étoile filante de Ouagadougou, Léopard à 28 points également, 27 pour l'USO, 25 Raïmo, 23 ASFB, 22 Vitesse FC et 21 pour COSAF au bas du tableau. Mais je vous assure que la fin de ce championnat va être plus que la nuit des longs couteaux. Parce que ça va être très serré. Ça va être très dur. Les nerfs, il faut vraiment pas lâcher les nerfs. Parce que ceux qui n'auront pas les nerfs solides vont lâcher. Mais là, ça va être compliqué. D'en bas comme en haut, rien n'est encore précaire. Oui. Non, mais en haut, bon, ça serait un peu du classique. Ça peut être bousculé, mais ce qui est sûr, ceux qui sont en tête, ça serait un truc parce que entre Salitas, AS Sonabel, ISFA, AS Douane, quand même parmi les 3, moi je vois quand même les 4, le cheval quand même blanc va passer sorti quand même parmi les 4 selon moi. Mais en bas, le RCB aussi. Le RCB aussi a un problème de. Le RCB a un problème de je dirais d'enchaînement, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à enchaîner 2-3 bons matchs. C'est-à-dire ils arrivent à faire tomber un grand, deuxième, un match nul. Voilà, au bas du tableau, regardez, à partir du premier relégable Raïmo, on remonte, l'USO est premier non relégable, Léopard de Saint-Camille, Étoile filante de Ouagadougou, merci à la réalisation, l'Asfa Yenega également, et même la SEC qui n'est pas tirée encore. La surprise est que, à ce qu'on voit, un grand peut tomber dans. Non, c'est clair. À la fin de. Ah oui.
parce qu'avant la confrontation entre les faux et Léopard, Léopard avait 25 points. Aujourd'hui, il monte à 28 points. Donc, à partir de la sec de Koudougou jusqu'à COSAF, c'est toujours dangereux. Ça dit qu'on a encore su des chaises éjectables. C'est la mort. Parce que quand les 4 derniers, Raïmo jusqu'à COSAF, 21 à 25 points, juste 4 points de différence. Oui. Donc ça dit que tous les 4 jusqu'à présent, jusqu'à une victoire. COSAF peut se sauver. Une victoire de COSAF, une victoire de COSAF, ça dit que COSAF même peut se sauver. Parce que Léopard de Saint-Camille était à dernier. 2 victoires, ils sont sortis, ils sont à 3e. Ah, mais c'est chaud. Derrière, c'est un peloton groupé. Non, je pense que Lido doit tirer également les conséquences de son classement et travailler très rapidement parce qu'ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Ah oui. Franchement. Léopard, EFO, ASFA. Et c'est l'occasion pour nous d'inviter le public à venir regarder ce championnat. Parce que une des rares fois où le championnat va finir de façon. Je ne sais pas. Pour l'instant, personne ne sait exactement ce qui va se passer. Ça sera un sprint final. Ok, un sprint final. Merci Salah Méré pour ce mot et merci d'être venu sur ce plateau de fois de plus. Déjà à la fin de l'émission. Voilà, merci Issa Kalimou. Merci à tous et puis merci de nous avoir suivis. Voilà, Diana, merci. C'est moi. C'était un peu chaud, oui, ça va. On a pu tenir. Ouais, comme d'habitude, voilà. On plateau il est chaud bien. Et puis bon, voilà, nous on se plaît dedans et puis bon, on avance. Voilà, merci à l'équipe de réalisation autour de Jérémy Tao qui dit voilà qu'on salue tout le monde sauf lui. Voilà, Jérémy Tao, merci à vous. Voilà, et merci à toute l'équipe de réalisation. On se retrouve vendredi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.